Salut à tous. On connaît tous ce sol de garage un peu tristounet, toujours poussiéreux, plein de taches, bref, pas terrible. L'envie de le transformer en une surface nickel et durable, ça démange, pas vrai? Pour ça, il faut le bon produit. Alors aujourd'hui, on part ensemble à la recherche de la meilleure peinture sol pour garage. Alors, voilà comment on va s'organiser. D'abord, on se fixe l'objectif. Ensuite, on passe en revue nos 3 champions. Puis, attention, on va parler de l'erreur à ne surtout pas commettre. Après ça, un bon gros comparatif détaillé et on termine avec le verdict pour faire le meilleur choix. Allez, on y va. Première étape donc, la quête de la peinture parfaite. On va poser les bases du problème. Ce fameux sol en béton brut, il génère de la poussière en permanence, il boit la moindre goutte d'huile et franchement, il n'a jamais l'air propre. Franchement, ce sol de garage, il peut rendre fou, non? La poussière qui revient sans arrêt, les taches qui s'incrustent, c'est vraiment frustrant. On rêve tous de transformer cet endroit en un espace propre, pratique et pourquoi pas joli. Mais la grande question, c'est par où est-ce qu'on commence? Eh bien, on commence par se fixer un objectif clair et net, trouver la meilleure peinture sol pour garage. Pas n'importe laquelle, non, celle qui va coller pile poil à l'usage qu'on en a. On va décortiquer les produits les plus connus pour que tout devienne limpide. D'ailleurs, si ce genre de guide super pratique vous plaît, c'est le bon moment pour penser à vous abonner. Comme ça, vous êtes sûr de ne rater aucune de nos prochaines analyses. Allez, on attaque le gros du morceau, les 3 contenders principaux. On a mis sur le ring 3 types de produits vraiment différents. Chacun a ses points forts, ses points faibles, faisons les présentations. Le premier, c'est un peu le poids lourd de la compétition, la résine époxy. Le truc avec elle, c'est sa résistance. Mais alors, une résistance de dingue. Les produits chimiques, l'huile, les pneus chauds, rien ne lui fait peur. C'est vraiment fait pour les garages, les ateliers, les zones où ça frotte fort. Le seul truc, c'est que c'est un produit bicomposant, donc il y a un petit mélange à faire avant. Mais bon, le résultat, c'est une finition pro qui ne bouge pas. Notre deuxième challenger, c'est la peinture acrylique. Là, on est sur l'option facile et rapide. C'est à base d'eau, donc quasi pas d'odeur, et ça s'applique super simplement, au rouleau comme pour un mur. C'est nickel pour des endroits comme une cave, une buanderie, un balcon. Par contre, attention, petit bémol et pas des moindres, elle n'aime pas du tout les pneus chauds et les produits chimiques. Pour un garage, c'est un peu juste. Et pour finir, notre troisième produit, c'est un peu l'outsider, le spécialiste, le vernis bitumineux. Lui, son super pouvoir, c'est l'imperméabilisation, la protection contre l'humidité, la rouille, les acides. Idéal pour des fondations par exemple. Mais, et c'est un gros mais pour nous, il déteste les hydrocarbures et les huiles. Donc pour un sol de garage où une voiture va se garer, c'est non. On l'élimine direct pour cet usage. Bon, maintenant qu'on a vu les produits, on pourrait se dire, facile, je prends la plus costaude et c'est réglé. Eh ben non, grosse erreur. Il y a un truc, un secret, qui fait toute la différence entre un travail qui dure et une catastrophe. Alors c'est quoi le secret d'une finition qui tient des années? Qu'est-ce qui fait qu'une peinture va cloquer au bout de quelques mois alors qu'une autre sera encore parfaite 10 ans plus tard? Croyez-moi, ça ne tient pas qu'à la peinture qu'il y a dans le pot. L'erreur fatale, celle qui vous fait jeter votre argent et votre temps par les fenêtres, c'est de zapper. La préparation, c'est aussi simple et aussi crucial que ça. On peut acheter le pot de peinture le plus cher, le plus technique du monde. Si le sol en dessous est gras, humide ou plein de poussière, ça ne tiendra jamais. C'est l'échec assuré, point final. Heureusement, la solution n'est pas compliquée, juste un peu rigoureuse. Il y a 3 étapes clés. 1. Le nettoyage. On dégraisse à fond, on enlève toute la poussière. 2. Le séchage. Le sol doit être, mais alors, parfaitement sec. Et 3. L'étape que beaucoup oublient, le primaire. C'est la sous-couche qui va faire en sorte que la peinture s'accroche pour de bon au béton. Rien que ce conseil sur la préparation, ça peut sauver un chantier. Alors si vous voulez d'autres astuces comme ça, qui changent tout, le mieux c'est encore de s'abonner. Ok, maintenant que tout le monde a bien compris que la préparation, c'est la clé, on peut enfin faire notre comparatif détaillé. On va pouvoir juger nos produits sur des bases saines. C'est parti pour le face-à-face. On remet les choses au clair. Ce comparatif, il est là pour nous aider à trouver la meilleure peinture sol pour garage. Et je précise, pour chaque usage. Ah, et d'ailleurs, pour que vous puissiez regarder les produits de plus près, on a mis tous les liens dans la description, bien sûr. Alors, regardons ce tableau d'un peu plus près. C'est assez parlant, non? D'un côté, on a l'époxy, clairement taillé pour le garage, l'atelier, le passage intense. De l'autre, l'acrylique, plus pour la cave, le balcon, le trafic léger. Niveau résistance, l'époxy gagne haut la main. Pour l'application, l'acrylique est plus simple, c'est vrai. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir que les notes moyennes sont très similaires. Ça prouve bien une chose, quand on choisit le bon produit pour le bon usage, on est content du résultat. Et c'est exactement ça la clé pour dénicher la meilleure peinture sol pour garage. Et voilà, on arrive au moment du verdict, la dernière partie, votre meilleur choix final. Après tout ça, il est temps de prendre la bonne décision, celle qui sera parfaite pour votre projet. En fait, la grande conclusion de toute cette analyse, elle tient en une seule phrase.
La meilleure peinture sol pour garage est celle qui correspond parfaitement à votre usage. Il n'y a pas de champion universel, il n'y a que le bon choix pour la bonne situation. Alors concrètement, comment on choisit? C'est tout simple. Si le garage est un vrai lieu de vie pour la voiture, un atelier où on bricole, où des choses peuvent tomber, où il y a des taches, alors là, il ne faut pas hésiter, la résine époxy, c'est la meilleure peinture sol pour garage. Point. L'effort en vaut la peine. Par contre, si c'est pour rénover une cave, une buanderie, un endroit où on ne fait que passer, là, la peinture acrylique fait parfaitement l'affaire, c'est un super choix. Dans tous les cas, on vous a remis les liens des produits dans la description, ça facilitera les choses. Vous voyez, trouver la meilleure peinture sol pour garage, c'est juste une question de bon sens et de contexte. Voilà, j'espère que maintenant, le choix est beaucoup plus clair. Pour celles et ceux qui sont prêts à se lancer, je le redis une dernière fois, tous les liens vers les produits qu'on a vus sont dans la description. Et bien sûr, si cette analyse vous a aidé, la meilleure façon de nous le dire et de ne rien manquer, c'est de vous abonner. On va se quitter sur une petite question pour réfléchir. Au final, après tout ce qu'on vient de dire, est-ce que la véritable clé de la réussite, c'est vraiment la peinture qu'on choisit, ou est-ce que ce n'est pas plutôt la préparation qu'on fait avant? Ça mérite d'y penser, non? Merci d'avoir été là et à très bientôt pour un nouveau guide.